Mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pardon. Que tu saouleras. Il n'a pas dit que tu saouleras. Il a dit dans notre bord. Allons de notre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres une mission, ne sois pas n'aie pas peur, nous allons en écouter, et voilà une 33. Il n'a pas dit tu saouleras. Il n'a pas dit tu saouleras. Il a dit allons de notre bord. Allons de notre bord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, vous savez, aujourd'hui, c'est un jour d'église extraordinaire. Pour ce faire, vous savez que le malheur est dehors. Le diable a pris le dehors. Et pour ce jour, nous avons opté pour beaucoup de confessions. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Ésaïe, à partir du chapitre... la parole de Dieu nous dit là-bas que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà. Et celui qui confesse de sa bouche tous ses péchés, lui seront pardonnés. Amen. Et pour ce faire, nous allons demander une petite prière et demander à tous ceux qui sont là et qui reconnaissent qu'ils ne sont que des pauvres pécheurs de venir immédiatement se confesser parce que l'heure est grave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de vous confesser. Sango Chapo est là. Chapo est là et je suis là pour ça. Père Chapo est là. L'albinos qui est dans la salle. Mais comment, je vous ai déjà interdit de venir à l'église avec le genre d'habit là, non? Qui vient montrer les lolos. Vous pensez que c'est trop bien d'être avec les lolos comme ça? Venez vous confesser. Ouais, l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. On t'écoute, ma fille. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Mon père, vraiment, je ne peux que te remercier. Il ne faut pas me remercier, hein, il faut remercier Dieu le Christ qui est au ciel. Je remercie l'Éternel de t'avoir inspiré pour me laisser me confesser. Si je veux vraiment commencer à me confesser ici, là, on va passer toute notre journée à l'église. Parle ton péché. Dieu n'aime pas quand on contourne.
Parle de ton péché. Tu as péché quoi? Mon père, j'étais une vendeuse internationale et tout terrain de piment. Tu vendais le piment? Ah, parle pas. Mais ta qualité de piment que tu vendais là, c'était le genre le piment rouge ou bien le piment jaune? Ce n'était pas le piment en fruits. C'était ça. Ah, tu vendais le piment qui est en bas. Oh, tu n'es que God. Que Dieu ait pitié de toi, ma fille. Et pourquoi tu vendais le piment? Qu'est-ce qui t'a poussé à vendre le piment, ma fille? La mauvaise compagnie, mon père. Explique-nous comment ça s'est passé. Confesse-toi devant le Seigneur. Je vivais en famille. On était très pauvres. On n'avait pas de quoi se nourrir. Même l'école, même, je ne partais pas parce que mes parents n'avaient pas assez pour m'envoyer à l'école. C'est là que je suis tombée sur un groupe de filles au quartier. Ils m'ont entraînée. Ils t'ont entraîné comment? Ils m'emmenaient me balader dans les grands endroits. Ils me montraient l'argent. Je partais tout le temps. J'avais même les problèmes avec ma mère, mais je ne comprenais pas. C'est là alors que un soir, ils me disent que si je veux avoir ce genre de vie, je dois les rejoindre dans leur groupe de prostitution et j'ai accepté. Ah, tu étais dans le groupe de prostitution, ma fille? Oh, voir une belle femme comme ça. Tu as donné tout ton beau corps aussi à tout le monde pour l'argent. Votre prostitution s'est passée comment, ma fille? Nous, on passait sur... notre objectif, en fait, on était là pour bobler les gars. Hé, vous étiez là pour? Bobler les gars, non. C'est encore quel verbe ça? C'est un jargon de chez nous. Bob Lay? Oui. Tu es de la même famille que Bob Marley? Non, mon père. Pas ça. Pas ça. Mais tu boblais les gars comment? Des fois, mon rôle était d'attirer les clients. Quand je suis Mais tu les attirais avec quoi, ma fille? Avec ça, non? Ah, avec tes lolos? Oui. Je vois pourquoi tu es venu avec tes lolos devant Père Chab. Je ne succombe pas au lolo, hein? Quand le client était installé, je venais vers lui. On commençait à parler de tout et de rien. Comme je suis une belle femme, il ne supportait pas. Ah, il ne supportait pas que tu sois une belle femme. Oui. Et il faisait quoi? On arrangeait, on fixait les prix. Les prix pour faire quoi, ma fille? Les prix de la vente du piment, non? Ah. Combien il devait me payer par soirée, par heure, ça dépendait des moyens de tout un chacun. Après, quand on arrivait à l'auberge, c'était une auberge qu'on avait déjà arrangée. On avait nos complices à l'intérieur. Quand vous entrez dans la chambre, vous faites comment, ma fille? Il y a un endroit là où il y a le clou. Quand on centre l'habit du client là-bas, le mur même est derrière, il y a le trou dessus. On cache avec le carton. Ah, vous avez déjà le mur avec le trou? Oui. Et vous cachez avec le carton? Oui. Et puis, quand le client est sur moi, il est sur toi, il fait quoi? on fait les choses. Vous aimez les choses. Et ensuite? Et ensuite, quand le client est sur moi, pendant que j'ai gémi, c'est le signal. Le signal? Oui. Le signal qu'on se brosse avec, ma fille? Non. C'était un radar pour signaler à mon complice qui doit déjà envoyer la main que le client est distrait. Ah, il envoie la main où? Ah, le trou. Il met la main dans la poche, il prend l'argent. Il a fui, il est parti. Ah, il boblait? Il boblait. Ah, c'est où il boblait le client? Oui. Et quand le client se lève, fini après, tu fais comment? On simule.
Je lui demande l'argent. Il dit qu'il n'en a pas. Je crée les situations, le client se retrouve dans les problèmes. Et quand il part, je récupérais le sperme du client dans le préservatif. Tu faisais quoi, ma fille? Je récupérais le préservatif. On vendait aussi le sperme au marabout. Je ne veux plus faire ça, mon père. Tu vendais le sperme des clients au marabout? Oui. C'était pour faire quoi, ma fille? Yeah! J'ai trop fait du mal, mon père. J'ai trop avorté. J'ai passé tout mon temps à avorter. L'avortement était pour moi comme la nourriture. Chaque mois, je retirais même 3 à 4 enfants par mois. Ça veut dire que tu étais fertile. Et tu jetais les enfants d'autrui. Oui. Tout ça pour la prostitution. Oh, Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici cet enfant qui vient auprès de toi pour se confesser. Et tu dis de ta bouche que celui qui prend sa bouche pour dire son mal et que tu la délivres au nom puissant de Jésus. Amen. Que tout cet esprit sorte d'elle au nom puissant de Jésus. Amen. Et que si elle revoit un de ses clients, un de ses 4 matins, qu'elle soit capable de rembourser même les clients au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, délivre cet enfant. Parce qu'elle au moins a dit la vérité. Que la prostitution n'est pas bien. Bob les hommes, quand ils accrochent, ils sentent les sacs, les pantalons. Et donnent le signal à leurs complices que ce n'est pas bien. Ma fille, va en paix. Et prochainement, ne reviens plus avec les lolos comme ça à l'église. Compris, mon père. C'est quel genre de lolos ça comme ça, ma fille? Tu ne sais pas que les vrais lolos ne doivent pas être lolos? Ce n'est pas de ma faute si c'est électrique. Ah, c'est les lolos électriques? Oui. Électrique comment, ma fille? Ça traumatise la vie de lui, surtout quand il fait comme ça. Hey, faut pas faire ça ici, ma fille. Hey, hey. Va avec. Que le Seigneur te pardonne tes péchés. Hey. Alléluia. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, il faut apprendre à confesser avec sa bouche. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Philippe avait dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Dieu a dit, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi qui fait toutes ces choses. Bien-aimé, je n'ai pas assez de temps à perdre. Si on a une autre personne qui va se confesser, qu'il fasse vite. Car le dernier jour arrive bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Attendons le Seigneur, car il vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Il vient bientôt. Attendons le Seigneur, car il vient bientôt. Mon père, Oui. mon fils, approchez-vous. Non, reste même là, ça va. J'aimerais me confesser, mon père. Vous, c'est qui? Moi, c'est Nyandom premier. Nyandom premier. Mon père. Il y avait d'abord un dernier. C'est mon appellation, mon père. Ah, c'est ton appellation. Mon père. Nyandom. J'aimerais commencer avec un petit chant pour avoir le courage de vous parler, mon père. Allez-y, Nyandom. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, je n'entends pas mon nom. Me voici, je n'entends n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. Mon père, Oui. je suis un escroc. Hey, tu es un escroc? Oui, mon père. Tu es escroc qui? J'escroque les gens dans la vente des terrains. Ah, tu étais un vendeur de terrain? Oui, mon père. Donc tu as les terrains? J'ai les terrains, mon père. Mais je fais la double vente. Tu fais la double vente? Oui, mon père. Donc c'est à cause de toi que les mamans et les familles se suicident ici dehors, mon fils. Oui, mon père. Hey, que le Seigneur ait pitié de ton âme. Merci, mon père. Et ça se passe comment? Mon père, tous les terrains que vous voyez en bordure de route,
Ça tape à l'œil. C'est ça que je vends aux gens. Les terrains en bordure de route. Oui, mon père. Ah, c'est les terrains tape à l'œil. Tape à l'œil, justement, ça, mon père. Tape à l'œil, ça veut dire quoi, mon fils? Tape à l'œil, ça veut dire que les gens aiment trop les terrains qui sont en bordure de route, mon père. Tous les gens veulent seulement ce qui est en bordure de route. Et quand ils veulent ça, je les vends ça à plusieurs personnes. A veut le terrain, je vends. B veut le terrain, je vends. Du coup, ça fait que je vends le même terrain à 10 personnes, mon père. Hi. Et tu prends l'argent de 10 terrains Oui, à mon 10 père. personnes? Oui, mon père. C'est pourquoi je suis venu vers vous me confesser. Parce que j'ai fait trop de mal. Et quand tu prends l'argent comme ça, mon fils, et les gens viennent se bagarrer sur le terrain. Mon père, quand ça arrive souvent, je dis à la deuxième personne qu'on va le recaser ailleurs. Puisqu'on ne peut plus le remettre là-bas. La première personne a déjà donné l'argent pour le terrain. Ah, tu dis que c'était une erreur. C'était une erreur, ainsi de suite, mon père. Et tu réussis à les recaser? Toujours, mon père, mais finalement, il n'arrive plus à trouver satisfaction. Comme il désire. Pourquoi ils ne trouvent plus satisfaction? Parce que je n'ai pas un bon terrain. Je les trompe seulement. Ah, tu les amènes où? Je ne vais pas les recaser là-bas, mon père. Tu peux les recaser en brousse? Oui, ils restent là-bas avec les singes. Ah, Parce qu'ils aiment trop le taper l'œil. ah, ils aiment tout le tape à l'œil. Le tape à l'œil, mon père. Ah, ils aiment tout le tape à Ils l'œil. aiment le tape à l'œil, les terrains qui sont en bordure de route. Mon père, c'est ce que je fais. Mon fils, Oui, mon père. et quand tu vends le terrain comme ça, tu fais quoi avec tout l'argent là? On ne te porte pas plainte? Mon père, j'ai déjà trop de plaintes dans les commissariats. Je ne vais pas corrompre les gens. Je les corromps avec l'argent, mon père. Ah bon? Oui, mon père. Donc tes amis sont les gens du commissariat, Oui, de la gendarmerie, jusqu'au magistrat? Tous, mon père. Hein? Quand j'ai des millions, je vais là-bas verser tout là-bas pour qu'on je me sens libre. Je suis un prisonnier ambulant, mon père. Donc s'il faut bien dire, c'est une coaction entre certains hommes en tenue et vous, dans la vente des terrains, dans l'arnaque. Oui, mon père. Ah, que le Seigneur ait pitié de votre âme et de l'âme des hommes en tenue. Amen. Certains hommes en tenue qui vous encouragent. Amen. Oh, tu ne tiens que God. Mon père, tout cet argent est parti dans les téléphones en boîte de nuit. On m'appelle en boîte de nuit président, mon père. Tout l'argent est parti là-bas. Ah, ne fais pas ton chapeau toucher ma soude. Mais mon haut de messe. Ah, vous faites partie des personnes, quand vous entrez en boîte, on crie sur vous. Il est là ce soir. Président Yandom, mon père. Il est là ce soir. Je suis venu devant vous pour que vous priez, vous intercédez à Dieu pour me pardonner, Seigneur. Seigneur, comme cet enfant, comme tout autre, qui ont passé tout le temps à arnaquer des familles, afin que des familles se déshabillent en plein carrefour, parce qu'ils sont là pour arnaquer les gens pour les pauvres terrains qu'ils ont achetés avec leur argent. Mais ils ont tout bouffé. Seigneur, pardonne-les. Amen. À condition qu'ils ne recommencent plus. Et si vous avez encore des terrains donnés à ceux qui n'en ont pas, Amen. pour que le Seigneur vous pardonne. Amen. Voilà. Et que Dieu se sert de ces paroles pour t'enrichir le cœur de l'honnêteté. Et que désormais, si tu vois un terrain qui ne t'appartient pas, ou si tu vois l'argent d'un client, que tu dises, non, ce n'est pas mon terrain. Même le terrain de Samuel, le attribué là, c'est nous qui avons escroqué. Ah, tu fais partie de ceux qui ont escroqué le terrain de Samuel et tout? Oui, mon père. Oh, Paul, pas. Que le Seigneur vous pardonne. C'est à cause de vous que nos compatriotes aillent partent investir ailleurs, dans d'autres pays. Et laisse notre pays comme ça. Laisse-moi appeler Eto, pour que Eto te pardonne. Parce que c'est un ami à moi. Mon père, je vais appeler dehors là. Je vais Ah. appeler le téléphone dehors. Ah, tu vas appeler? Je vais passer un coup de fil pour mon père. Non, vas-y. Passer un coup de fil. Ah, tu passes le coup de fil avant de venir. Alléluia. Amen. 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 Bon, nous allons faire un cantique pour chasser les mauvais esprits, les vendeurs de terrain et des avorteuses. Sans compter les filles du poteau. Mon Jésus, je t'aime, au grand devant. Ô belle joie immense, je t'aime, ô Jésus. Quack, 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 quack,
Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. En amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Ô Père 3 fois saint, Dieu tout-puissant, Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Voici prosterné auprès de toi ta fille, ô Père éternel, si elle s'est prosternée auprès de toi, simplement parce qu'elle a péché. Et nous aimerons ici, Père éternel, qu'elle parle de ses péchés afin que tu la pardonnes. Alléluia. Amen. Ma fille, nous t'écoutons, ma fille. Mon père, je suis venue me confesser. Mhm. Je suis venue me confesser. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait dans cette terre n'est pas bien. Qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Déjà depuis 2 mois, je ne parviens pas à dormir parce que je suis hantée. Tu ne parviens pas à dormir? Il y a des personnes qui passent le temps à venir me rendre visite dans les rêves. Ils me poursuivent. Certains qui n'ont même plus de bras. Certains qui n'ont même plus de tête. Yi, D'aucuns qui n'ont même plus de corps. Je vois souvent les gens venir en noir. yi. Mon père, j'ai péché. C'est ça que tu parles? Ma fille, pardon, ne mets plus tes lelots sur ma table. Je te dis. Vous savez, je ne viens pas d'ici. Yi, On m'a affecté ici pour le travail. Je sors d'un autre pays. tu étais dans quel pays, ma fille? Un pays voisin, toujours ici en Afrique. Hein? On m'a affecté ici pour le travail. Hein? Je suis une thanatopracteur. Hein? Tu es une Thanato? Practeur, Oui. c'est nous. Ça veut encore dire que quoi, non, ma fille? Thanatopracteur. Il y en a beaucoup de femmes. Les gens qui travaillent à la morgue. Une femme qui travaille à la morgue. Vous voyez, j'ai même honte de vous regarder dans les yeux. Parce que ce qui va sortir de ma bouche maintenant ne serait pas bon. Yi, ne me regarde pas. Je faisais dans le trafic des organes. Hey! Tu es une cocotte. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Hey! Hey! Chut. Tu trafiques les organes comment, ma fille? À chaque fois, quand un corps entre, Hein? j'ai les commandes de chaque fin de mois. Vous avez les commandes de quoi? C'est le papier, c'est le pain chargé, ma fille. Les boss, c'est un directeur qui m'appelle chaque fin du mois qui me disent on a besoin de tel organe, soit masculin, soit féminin, soit même pour les enfants. Et tu fais comment pour prendre les organes là? Quand le corps arrive, on emballe, c'est nous qui mettons à l'intérieur avec mes collègues. C'est que je ne faisais pas ça seule, mais j'ai décidé de venir me confesser seule parce qu'ils ont décidé de rester dans le péché. Hey! C'est comme ça qu'on dépose avant de mettre dans les casiers. Hein? Hey! C'est toujours moi qui allais livrer. C'est toujours moi qui coupais. Je dis à ma fille, Mon père. et le jour de la levée des corps, les gens ne viennent pas constater qu'il y a un organe sur le corps qui Non, manque. on refusait qu'on regarde les corps. Nous, on avait déjà lavé, habillé jusqu'à mettre dans les 5 heures. C'était notre loi. Ah bon? Hein? Oui. Et vous savez, quand c'est comme ça, on ne peut rien faire parce qu'il y a beaucoup de corps à la morgue. Soit vous acceptez, soit vous refusez. C'est votre problème. Vous venez qu'on a déjà habillé le corps, on a mis dans le sec. Ma fille, une belle femme comme toi, une belle fille comme toi, tu partais faire quoi dans le thanatopracteur? Papa, c'est l'argent. Il était prêt à tout. Il était prêt à tout. Il était prêt à tout. Vous me voyez, il n'a même pas d'enfant, il n'a pas de mari, il n'a pas de famille. Non, toi-même, à ton avis, tu travailles dans un endroit comme ça que tu auras quel genre de mari? C'était une envieuse. C'était une envieuse. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Amen. Et j'espère que le Seigneur aura pitié de toi. Parce que ton péché a traversé les bornes. Ma fille, toi tu pars à la maison. Pardon, va à la maison. On peut prier pour moi, il ne peut pas partir comme ça. J'ai cherché à prier, mais les esprits me menacent. Priez pour moi, mon père, c'est qu'elle va mourir. C'est qu'elle va mourir. Sortez de mon église, pardon. Sortez de mon église. Elle va mourir. Tu ne mets pas ici. Les fidèles, pardon. C'était là dehors. Sans ses péchés. Quand tu cherchais l'immeuble, tu n'étais pas avec moi. Et pèse comme ses péchés. Hey, tu n'es que God. Je ne veux plus de morguiers ici, hein. Je ne veux plus. Eh oui.
Bien-aimés en Christ, je pense que nous avons renvoyé les autres confessions pour la prochaine fois. Et si quelqu'un doit se confesser, s'il a encore de la même catégorie que elle, pardon, qu'il revienne la prochaine fois. Attends un peu. C'est grave. Thanatopracteur. Thanatopracteur. Oui, c'est. C'est ma bouche. Que l'esprit est thanatopracteur. Et dès que ça fait que des organes sont laissés ma bouche. Pour toi, c'est quoi, mon fils? Mon père, je vais me confesser. Vous travaillez à la présidence? Non, je ne travaille pas à la présidence. J'espère que vous ne travaillez pas à la thanatopracteur. Non, loin de là. Pour vous, c'est quoi, nous? Je veux me confesser, mon père. Allez-y. Ne touchez pas ma table. Je ne vais pas toucher mon père. En fait, mon père, je suis un avocat. Ah, Je suis un avocat au barreau, donc je travaille au palais de justice. vous êtes un avocat? Oui, mon Et père. c'est vous qui défendez les gens partout? Oui, justement. Ah bon. Je connais même justement Nyandom premier qui était là. Ah, vous le connaissez? Il y a reçu plusieurs plaintes de lui. Et que j'ai toujours témoigné en sa faveur, puisqu'il me donnait beaucoup d'argent. Et je suis venu me confesser vraiment. J'ai fait vraiment une mauvaise chose et je voulais me repentir. Repentez-vous, mon fils. Mon père, comme je vous ai dit, je travaille au palais de justice. Et chaque fois que je reçois les plaintes des gens, quand on me donne de l'argent derrière, je témoigne en faveur de ceux qui m'ont donné de l'argent. C'est-à-dire, je les fais gagner le procès. Et parfois aussi, je renvoie beaucoup de procès. Pourquoi? Parce que quand je sais que je renvoie le procès, au prochain procès, on me donne toujours de l'argent. C'est-à-dire, quand on me déplace, c'est de l'argent. Donc tu aimes toujours que les procès soient renvoyés? Effectivement, parce que c'est de l'argent quand je renvoie un procès. Donc c'est comme ça que je gagne ma vie. Du coup, il y a tellement eu de problèmes ces derniers temps que je me rends compte que c'est pas bien. Je suis venu me Tu n'as repentir. pas tout expliqué Parce parce que que nous- je ne vois pas tout le mal que tu as fait en tant qu'avocat, mon fils. Nous, on nous enterre avec la tête, c'est-à-dire couché. Du coup, moi, je voulais communiquer avec Dieu quand je vais mourir. Donc je voulais regarder le ciel. Mais c'est aussi parce comme que ça. vous mentez trop, non, mon fils? Mon père, c'est la vie qui est difficile, on va faire comment? Pourquoi vous, les avocats, vous aimez mentir comme ça? Mon père, c'est une situation de la vie. Vous aimez toujours les circonstances atténuantes. Nous Mais sommes parfois soumis à certaines situations auxquelles on ne peut pas faire autrement. Ah bon? Oui, je suis venu me confesser, mon père. Pourquoi quand un client vous dit qu'il a volé, vous dites qu'il n'a pas volé? Mon père, il a l'argent. S'il a volé au moins c'est 50 millions, 6 millions, mais 4 millions dedans, je vais faire comment? Je suis obligé de témoigner en sa faveur, mon père. Et quand vous C'est ça, faites mon comme ça, travail. vous ne savez pas qu'il y a un Dieu qui existe, qui vous voit? Justement, mon père, je me suis rendu compte. Je n'ai pas pensé à tout cela au début quand je faisais cela. Et quand vous allez finir, vous allez encore aller faire l'avocature? Non, mon père, non. Là, je vais démissionner. Ah bon? Oui, je vais démissionner. Je suis fatigué. Parce que les clients aussi, c'est eux qui vous mettent dans des problèmes. Parce Justement, que les mon père. clients mentent beaucoup. Quand je reçois beaucoup d'argent, nous aussi nous sommes tentés. Et nous tous nous sommes dehors pour chercher de l'argent. On peut faire autrement, mon père. Ah, vous aimez renvoyer des procès? Oui, Ça vous donne l'avantage. effectivement. Et C'est parfois, vous l'argent. causez entre vous les clients, entre Effectivement. vous les avocats, À l'avance, avant d'arriver au palais de justice. avant d'arriver devant la barre. Oui, Vous causez entre vous. on témoigne en sa faveur. Que Je suis le, venu me repentir, mon père. que le Seigneur ait pitié de vous. Merci, mon père. Et vraiment, qu'il vous pardonne. Merci. Et apprenez à dire la vérité. C'est compris, Même quand le client a faussé, dites à monsieur le président qu'il a faussé c'est compris, mon père. pour que Dieu vous bénisse Merci, mon et que Dieu vous pardonne. Merci, mon père. Bon, au revoir, maître. Merci, mon père. Il n'a pas dit, tu saouleras. Il a dit. Père Chabot, ça dit quoi? Hé, on ne t'avait pas défendu de venir à l'église. Encore toi? Il y a quoi, Père Chabot? Non. Tu te confesses au moins 14 fois, tu recommences toujours. Même Dieu est fatigué. Avec tout ça, le pomme fort, Père Chabot. Le pomme fort. Qui vous a dit que Père Chabot aime le pomme fort? Mon parrain à moi. Mon frère, Mais quand, où est-ce que tu as pu trouver cette belle jolie robe? Parce que moi, j'ai fouillé partout, je n'ai pas pu trouver. Hein. Mais petit, est-ce que je suis un enfant? J'ai des connexions partout. C'est Nyawedi Fashion.
Nia Wedding Fashion. Nia Wedding Fashion, ils font dans tout style, toute catégorie de robes de mariée. Et c'est-à-dire que taillé à ta mesure, comme tu veux, à ta guise. Est-ce que chez eux, ils font dans la dentelle? Je ne pouvais pas quand même te laisser dans une impasse pareille. Mais, aïe, Nia Wedding Fashion m'a gâté. Mes copines seront jaloux. Wow! Shota, yeah, Jesus Christ on bicycle. Jésus sur la bicyclette. Nia Wedding Fashion a changé la blanche. Ouh! Femme, femme, fararam, femme, 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 femme. Femme, 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 femme. Pour l'échapper de Dieu. Mais grand, tu as acheté à combien? Tout ça à bas prix même, hein? Au prix moins que rien. Ça veut dire que c'est les gens qui dispatchent seulement leur conviction. Ça veut dire que ce qui les inquiète le plus, c'est de voir tout le monde être joyeux dans un mariage. La satisfaction des invités et des clients et des mariés, ça fait la joie de Nia Wedding Fashion. Hey! Nia Wedding Fashion. De la joie, l'amour, l'envie et la satisfaction. Elle vous rend belle, séduisante, attirante et sublime. Elle vous hisse sur un piédestal en cristal. Nia Wedding Fashion, elle fait de vous une reine à travers ses nouvelles robes magnifiques. Nia Wedding Fashion, c'est des sirènes, empires, fourreaux, crinolines, princesses. Nia Wedding Fashion, c'est aussi des accessoires tels que des gants, des voiles, des couronnes. Contact 656 12 58 38 675 70 54 34. Facebook Nia